Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait le débriefing du tour numéro 4. On commence tout de suite avec cette donne numéro 1, passe d'entrée, passe en est. Alors certains joueurs aiment bien ouvrir ses mains, mais 6-3-3-1 en deuxième position avec le 3-3 majeur, je suis vraiment pas fan, donc je préfère un passe. En sud on ouvre d'un sans atout, alors certains ouvriraient bien d'un carreau, mais avec 5 carreaux 4 piques on a un rebit qui ne pose pas de problème, un carreau un cœur on peut dire un pique. Cependant, on est un peu embêté sur un carreau 100 et en plus de ça, on a une dame et un valet, donc c'est pas mal pour recevoir l'entame. Donc je recommande plutôt cette enchère d'un sans atout. Passe-passe, et si je vous parle de cette donne, c'est pour vous parler du système de réveil sur un sans passe-passe. Alors la plupart des gens en France jouent compte mineur majeur, 2 trèfles les majeurs, 2 carreaux multi et 2 cœurs et 2 piques majeurs plus mineurs. Ce que je vous recommande à titre personnel, c'est de jouer ce système en intervention, mais en réveil, d'avoir un compte mineur majeur un peu plus souple, et d'y inclure également les unicolores mineurs. Alors pourquoi je vous recommande ça? Parce que si vous dites contre avec ce type de main, en face, il faut réagir comme en face d'un bicolore mineur plus majeur, donc c'est-à-dire passer si on a du jeu, donc ça c'est un bon cas, dire 2 trèfles si on n'a pas de courte en mineur, et dire 2 carreaux dans les cas restants, donc les 4-4 majeurs, ou alors on a une vraie allergie et une mineure. Et bon, le mauvais cas, évidemment, vous l'avez compris quand on a les trèfles, c'est quand le partenaire dit 2 carreaux, nomme ta majeure, et là on est obligé de choisir entre dire 3 trèfles, sachant qu'on va probablement tomber sur le singleton du partenaire, ou dire 2 majeurs dans 3 cartes. Bon, c'est le mauvais cas, mais on devrait se retrouver dans le pire des cas en 3 et 3, et dans le cas un peu plus normal en 4 et 3 en majeur, et c'est pas si grave que ça, alors qu'il y a beaucoup plus à gagner. Vous voyez, cette donne passe-passe, en or on doit dire sur compte sûrement, alors on pourrait dire 2 cœurs qui sans ambiguïté montent 4 cœurs et 4 piques, puisque on a passé un sans atout, donc on n'a pas 5 cartes à cœur, et bon, on n'ira pas jusqu'à 2 cœurs sans avoir cette manière 4-4-3-2. Mais on pourrait avoir un fil de carreau, donc c'est un peu unilatéral, alors mieux vaut surcontrer en attendant de voir un peu ce qui se passe. Et là justement, il faut pas passer, il faut plutôt dire 2 trèfles pour montrer immédiatement qu'on a 6 cartes à trèfle et aider un petit peu le partenaire dans les compétitives. Passer, ce serait un peu unilatéral et espérer que le partenaire ait vraiment les bonnes cartes avec la courte à trèfle. De trèfle, vous nommez votre jeu et voilà, le partenaire sait qu'il ne doit pas s'attendre aux 5 mineurs, 4 majeurs habituels. Là on pourrait dire 2 carreaux en sud, et maintenant avec la main d'ouest, on peut tout à fait envisager d'aller dire 300 atouts, parce qu'on sait que aucun des deux joueurs n'a 5 cartes à pique, donc on va pas se prendre 5 piques à l'entame, on a 3 levées, et si on fait 6 levées de trèfle, on tape 300 atouts. Alors les bons cas c'est As-Dame de trèfle chez le partenaire, ou As-Valet 10, et puis une petite reprise à la Dame de cœur ou au Roi de carreau, donc ça fait quand même un certain nombre de possibilités, et j'aime bien cette enchère de 300 atouts. Qui viendrait plus, il faut bien le dire, vulnérable que non vulnérable, mais je pense qu'elle est quand même tout à fait raisonnable non vulnérable. Donc voilà, c'est tout pour cette donne 1, un contrat 300 atouts appelé de manière très originale, donc j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de tables qui l'avaient appelé, mais c'était plutôt après la séquence 3 trèfles passe 300 atouts. On enchaîne avec la donne numéro 2, passe en est, un pic d'ouverture en sud. Alors 2 cœurs d'intervention en ouest, il y a des joueurs très agressifs qui apprécient intervenir à 4 cœurs avec ce genre de main, mais il y a quand même vraiment beaucoup de perdantes. On est certes vert contre rouge, mais on n'a aucune garantie que nos adversaires gagnent un contrat. Et 4 cœurs contre passe-passe-passe, ça peut un peu faire mal. Dès que le sud a une main régulière, il va passer, et ça peut être cher. Donc je préfère une intervention plus plan-plan à 2 cœurs. En or, on dit 2 piques si on n'a pas de système particulier, parce que la main correspond pas à un barrage, elle correspond à un mixed raise, et dans le standard français, on n'a pas de mixed raise dans cette position. Donc plutôt 2 piques, 3 cœurs en est, bon, on a le fit et 9 points d'honneur, et maintenant, avec la main de sud, on a 1, 2, 3, 4, 5 perdantes, donc 2 en dessous de la manche, le partenaire nous a donné un fit. Au tir, on est à -2 à 4 piques, et dans ce cas, ils ont très probablement 4 cœurs. Donc il faut dire 4 piques, et puis si on perd 3ème P, c'est pas bien grave. Maintenant avec la main d'ouest, on n'a pas beaucoup de levée de défense, on a le singleton pique, le 6-4-2-1, c'est le bon moment pour dire 5 cœurs, donc ce qu'on appelle une enchère attaque-défense, on sait pas si 4 piques gagne, on sait pas si 5 cœurs gagne, on dit 5 cœurs et on verra plus tard. Maintenant Nord n'a pas grand chose de particulier à dire et va passer tout comme Est, et la séquence devrait s'arrêter là. Donc voilà, c'était les bonnes enchères. Il y a assez peu de monde qui a atteint ce contrat de 5 heures non contrées. J'ai vu beaucoup de comptes, j'ai vu des 4 piques contrées -1. C'était un peu surprenant.
cette séquence n'a pas été tant reproduite que ça, donc voilà ce que j'estime être la bonne séquence. On passe à cette donne numéro 9. En troisième position, on a un choix d'ouverture. On a 5 super piques, 2 as et un petit doubleton de trèfle. Je suis plutôt du genre à ouvrir ses mains d'un pique, mais je sais qu'à l'étranger, ils ouvrent tous de 200 atouts. Mais la main est vraiment pure là. Si on avait le valet de trèfle à la place du valet de pique, j'ouvrais à 200 atouts, mais là, je trouve que la main est vraiment trop belle et trop faite pour jouer à la couleur. Donc j'aime bien l'ouverture d'un pique. En or, on répond à 100 atouts parce qu'on n'a pas assez de jeu pour dire de pique. Et maintenant, il faut parler un petit peu de système. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce genre de main? La manière un peu brutale, c'est de dire 300 atouts. Le problème, quand vous dites 300 atouts, c'est que vous pouvez empailler un potentiel fit à cœur. Donc pour ces raisons, le standard d'expert français est plutôt de dire 200 atouts pour forcing de manche. Donc il peut montrer soit une main 5-4 sans les trèfles, donc avec des carreaux ou des cœurs, soit une main 5-3-3-2 avec 3 cartes à cœur, et avec exactement 2 cartes à cœur, on dirait plutôt un pique, un sans atout, 300 atouts. Là-dessus, il faut jouer une forme ou une autre de Texas. Alors ce qui est joué habituellement, c'est 3 trèfles relais, on demande au partenaire de dire ce qu'il a, 3 carreaux Texas cœur, 3 cœurs Texas pique faible, 3 piques les trèfles et 300 atouts les carreaux. Donc voilà, il y a d'autres manières de jouer, mais c'est une des méthodes, donc ce que je vais montrer ici. Donc 3 cœurs Texas pique faible, et je vous recommande que 200 atouts soit pas strictement forcing de manche, mais qu'on puisse s'arrêter à 3 piques ici. Donc typiquement avec ce genre de main, on n'a pas particulièrement envie d'aller jouer une manche. Maintenant avec la main de sud, on a envie parce qu'on a quand même 20 points, on n'en a pas 18, et donc la bonne enchère est sûrement 300 atouts. Alors est-ce qu'il faut dire 4 piques ou pas avec la main de nord? Je pense que non. On sait qu'on n'apporte aucune valeur de coupe, qu'on a des compléments d'arrêt dans le doubleton mineur du partenaire, et donc ça semble mieux de jouer à 100 atouts qu'à pique, parce qu'il y aura une levée de moins à développer, et on a un peu de mal à voir comment on va développer 10 jeux avec une main aussi pourrie et sans communication. Donc je recommande le pass, et là on voit l'avantage de ne pas avoir ouvert dans le doubleton trèfle qui paye quand même, puisque Dame 10 3ème constitue un arrêt de ce côté et pas de l'autre. Bon là il y a une entame assez naturelle à cœur, et on fait 5 levées de pique, 2 levées de cœur et une impasse carreau, 9 levées. Bon, bravo à tous ceux qui ont évité le contrat de 4 piques, c'était pas forcément évident. Et pour les autres, voilà, faut travailler un petit peu vos développements pour être en capacité de s'arrêter à 300 atouts avec un 5-3-3-2 en face d'un 4-3-3-3. Nous voici à la donne numéro 10, qui est une séquence de Chelem en enchère à 2. Alors on commence par une ouverture d'un carreau, et on dit 2 trèfles en ouest. Alors je vous recommande de jouer ça forcing de manche, comme toutes les séquences de 2 sur 1, c'est beaucoup plus simple. Et je vous recommande aussi de jouer 2 majeurs dans cette position 12 et plus. Ça rend les feats majeurs beaucoup plus simples, les feats majeurs, donc forcément en 4-4 dans cette position. Voilà, vous n'avez pas tous les problèmes de type 1 carreau, 2 trèfle, 2 carreaux, 2 piques, et puis 3 piques, j'ai le feat pique, sans l'arrêt dans hacker, et 300 atouts, j'ai 4 cartes à pique et l'arrêt cœur. Donc si vous connaissez ça, vous savez que c'est un petit peu compliqué, et quand vous dites un carreau, 2 trèfle, 2 carreaux qui dénient 4 cartes en majeur, ben tout de suite ça devient beaucoup plus simple. Donc une convention que je vous conseille d'adopter. Donc on va regarder ce qui se passe dans cette situation. On redit 3 trèfles en ouest, donc bon, forcing de manche, hein, même si on joue 2 cœurs 12+, 3 carreaux en est et 300 atouts en ouest, donc on a la réplique, on n'a pas de raison d'aller plus loin pour le moment. Maintenant avec la main d'est, évidemment on reparle. Alors on voit certes les mauvais cas où on pourrait shooter 5 carreaux si le partenaire a vraiment les mauvaises cartes, genre roi dame de pique, roi dame valet de trèfle et rien à cœur, et puis voilà, on perdrait as de trèfle et 2 levées de cœur. Bon, ça pourrait arriver, mais on va pas partir du principe que le partenaire a toujours les mauvaises cartes. Et puis en plus sur 4 carreaux, il pourra dire 400 atouts s'il avait vraiment très envie de s'arrêter, ce qui serait le cas avec ce genre de main. Là il a quand même une main relativement agréable, il a un petit roi de cœur et deux cartes à carreaux, donc 2 cartes à carreaux qu'il n'a pas promises, et il va potentiellement avoir une petite coupe de la main courte à faire. Donc j'aime bien une enchère de 4 cœurs, et si le partenaire dit 4 piques en mode bon je sais pas trop si je dois y aller ou pas, je pense qu'il faut quand même y aller avec cette main. On a un jeu qui est pas mal, voilà, qui est plutôt bon. D'ailleurs on voit que si le partenaire avait eu l'as de cœur à la place de l'as de pique, on jouerait quand même un contrat qui serait encore meilleur.
Bon là il est le contrat est très bon, on arrive à 6 carreaux, donc on répond au blackwood et on finit à 6 carreaux. Et maintenant on va parler un petit peu de l'entame. Alors dans cette séquence on sait qu'en ouest il a une blinde de trèfle, qu'en est il a une blinde de carreaux, et c'est pas du tout le tableau d'entame et atout. Alors j'ai bien vu que c'était la seule entame qui battait le coup, parce que le partenaire a roi valet de trèfle, un as, et que l'adversaire a besoin de faire une coupe de la main courte. Alors franchement, quand on voit la séquence, on pense absolument pas à la coupe de la main courte en flanc. Enfin, on pense pas à la coupe de la main courte chez les adversaires quand on est en flanc. Et donc, on recherche plutôt une entame agressive à cœur ou à pique. Alors, pique, ça paraît plus naturel parce que, bon, c'est la couleur non nommée. On traverse quand même le mort qui a nommé la répique. Et bon, s'il a l'as et que le partenaire a le roi, ça peut être intéressant. Donc j'aurais entamé pique, j'aurais pas entamé atout. Je suis solidaire de beaucoup de monde, puisque beaucoup de monde a filé ce chelem à l'entame, et ça me paraît tout à fait normal. Alors d'habitude j'aime bien montrer au moins une donne de jeu de la carte, mais là j'ai vraiment rien trouvé d'intéressant. Dites-moi si j'ai raté quelque chose. Donc on va passer au résultat et on va regarder rapidement ce qui s'est passé. Dans la division 1 poule A, on a les Teddy Bears qui sont emparés de la première position après leur victoire assez large contre les Cannelés. Ils devancent l'équipe Godet, donc les deux équipes favorites de la poule, peut-être même favorites du tournoi, qui sont dans les premières positions, rien de surprenant. Dans la poule B, on a Maubercaz, une très grosse équipe également, qui a pris la tête, donc voilà, on sent que les favoris commencent à s'installer. Ils sont devant les Corrigans, et les Européennes Juniors sont descendus après leur défaite d'hier, au contraire de Nemo, bien évidemment, qui est remonté à la 4e place. Dans la poule C, c'est Mikadinho qui reste en tête, il me semble. Je crois qu'il y était déjà, donc on m'a fait remarquer que c'était la poule la plus internationale, puisqu'il y a 5 équipes internationales, alors que dans la poule B, il n'y en a qu'une, une équipe internationale. Voilà, 3 équipes internationales devant, Mikadinho, Uli et la Bridgehouse. Derrière, les Bots sont en 4e position, donc est-ce qu'ils vont réussir à se qualifier en quart de finale comme à chaque édition jusque-là? À chaque édition, ils ont même fait un podium. Et ben ils ont 8 points de déficit sur la 2e place, et ils n'ont pas un nombre de points très fou pour l'instant pour prétendre à une meilleure ou une deuxième meilleure 3e place. Passons à la division 2. L'équipe Tesla a encore perdu et perd définitivement son avance. Passe à la 4e position, c'est Guetta Club qui s'empare de la tête devant les Inoxydables et Cube Mulhouse. Et enfin, la poule B de la division 2, c'est le BCGA qui a pris la tête devant l'équipe Vienna. Donc assez dense cette poule, autour de la 3e, 4e et la 5e position, autour de 43 points. Et puis un petit coup d'œil sur le Butler. On a toujours Michel Anseci et Louis Spiller qui sont en tête après une grosse partie aujourd'hui, un plus 60 au Butler, ça arrive pas tous les jours. On voit aussi un petit plus 59 ici. Donc bravo à Michel et Louis qui restent donc en tête devant une paire du BCGA, Guy et Nicolas. Félicitations à vous, on se retrouve dimanche, donc 2 jours de pause pour le prochain live Twitch et lundi pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis de liker et de partager si vous l'avez pas encore fait. Salut!